Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kaiju number 8 ou alors Kaiju numéro 8, Kaiju Hachigo, qui est l'animé qu'on review en ce moment sur la chaîne, en plus évidemment des épisodes de One Piece. N'hésitez pas à nous rejoindre pour voir plus de Kaiju numéro 8. Si vous avez raté les deux premières vidéos, vous avez une playlist qu'on vous met juste ici au-dessus. Voilà. Ceci étant dit, on vous invite du coup à faire deux choses. Activer toutes les notifications pour ne pas louper toutes nos vidéos. Hein, vous savez, on vous le répète en ce moment, mais YouTube a changé au niveau de l'algorithme, donc il faut que vous activiez ça. Et deuxième chose, abonnez-vous. Voilà, on compte sur vous. Troisième épisode du coup de cette série, effectivement, Kaiju numéro 8, Kaiju 8, où on revient sur le début des sélections. Hein, puisqu'effectivement on a Kafka et Ichikawa qui doivent passer le concours là pour devenir destructeurs de monstres. Ouais, on va dire ça comme ça. Et du coup on reprend le début de l'épisode avec toujours cette provocation avec Ichikawa. Et Kafka montre quand même à ce moment-là, on pensait qu'il allait rester calme, mais il remet la voiture à main nue. Au tout début, avant qu'il nous révèle le poteau rose quelques instants après, en mode il a transformé que sa main, du coup ça s'est pas vu. Je pensais que du coup, comme il était devenu un kaiju, peut-être qu'il avait aussi acquis la puissance du kaiju et qu'il pouvait l'utiliser en forme humaine. Mais non. Non, non. C'est désamorcé tout de suite quand on nous révèle que il faut qu'il transforme des parties de son corps. Et du coup, ça m'a amené à me poser la question pendant tout l'épisode, est-ce qu'il va transformer une petite partie de son corps pour gagner en puissance? Il aurait pu le faire. Il l'a pas fait. Il aurait pu le faire. Il l'a pas fait. Ça a été. En fait, je trouve que dans cet épisode, c'était une. Justement, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est ce que j'ai ressenti tout le long de cet épisode. C'est-à-dire que t'es en mode bon, allez, fais un dos là. Allez, Kafka, putain, transforme-toi ou allez, Kafka, fais fonctionner ton pouvoir de kaiju. J'ai trouvé en fait cet épisode très hypant. Voilà, on est sur du shonen en mode il a des pouvoirs, va-t-il utiliser, mais peut-être trop, comment dirais-je, obvious dans le sens où, sauf si je suis surpris par les prochains épisodes, et dans ce cas-là, je ne dirai rien, mais si on aboutit à ça, tu sais, je me dirais, c'est bien la peine d'étirer en longueur pendant 20 minutes un épisode en mode « Ah, il galère, c'est le seul à 0%, tout le monde a des stats 8, 15, 18% de maîtrise avec leurs suits, là, leurs armures. Lui, il a 0, même blessé, il est téméraire, mais il a 0,01%. » Pour que tout l'épisode, tu dis « Bon, allez, transforme-toi, c'est bon, on a compris. » Si c'est pour arriver à ça, je trouve ça long. Perso, c'est très perso. Je peux comprendre. Alors, bon, je vais vous donner le point de vue qui est le mien et qui a été le mien aussi pendant le visionnage de cet épisode. J'ai aimé cet épisode, je l'ai trouvé fun, je me suis amusé, Kafka il est marrant, j'aime bien les autres personnages, même au début, Hikaru. Au début, bon, tu te dis elle est un peu chiante et tout, mais après, rapidement tu te prends d'affection, tu te dis ok, tu vois le genre du personnage, ok. Finalement, je pense même qu'elle, je leur parlerai peut-être après, je sais pas si on aura le temps, mais je pense même qu'elle commence à apprécier Kafka à partir du moment où elle a vu déjà sa force. Et elle se dit, il est à la hauteur et tout, finalement il doit être au moins à ma... Bah, oui, au moins à ma mesure normalement, il a remis la voiture et tout, donc le gars c'est pas n'importe qui. En fait, elle a été impressionnée, elle a été choquée sur le truc, et elle attend comme nous en fait. Elle est comme le spectateur en mode, bon alors, qu'est-ce qu'il fait lui, quand est-ce qu'il sort son pouvoir? J'ai bien aimé l'épisode globalement, du coup, avec les personnalités des personnages, ils sont marrants, il y a des gags tout du long et en même temps, il y a ce côté sérieux. Maintenant, on peut pas enlever ce que t'as dit, c'est-à-dire que c'est très convenu, et c'est même un mélange incroyable. Et alors, si vous vous en êtes pas rendu compte, regardez le moment où ils arrivent dans l'espèce de... qu'on pourrait appeler ça de déchetterie là, qui est entre des grands murs, et puis t'as des kaiju dedans. C'est un mélange, c'est l'exact mélange entre My Hero Academia, première saison, quand ils font leur test grandeur nature dans une ville bim bam bam déserte où ils doivent utiliser leur pouvoir, il y a des robots géants, et Shingeki no Kyojin. C'est la fusion des deux, tu mélanges, il y a des remparts autour, hop, ils sont en hauteur, ils doivent utiliser des combinaisons et des machins, et des... Bon, eux, c'est pas des trucs tridimensionnels, mais c'est des fusils. Contre des créatures gigantesques dans ce machin-là, et utiliser au mieux leur capacité. T'en as qui sont plus doués que d'autres. C'est la fusion des deux, en fait.
Alors évidemment, on retrouve aussi quelques éléments qu'on a beaucoup dans le shonen manga, genre le calcul des forces de combat, le plus célèbre étant avec Dragon Ball évidemment. Ça existait déjà avant. Dans Senseiya, on avait notamment au tout début le calcul de la pression qui était utilisé par les personnages au tout début dans le Galaxian Wars. Dans Kinnikuman, il me semble aussi qu'il y a des trucs comme ça. Dites-nous pour tous les fans de Kinnikuman. Donc c'est assez ancien. Ça a été très popularisé par Dragon Ball. Là, on le retrouve dans Kaiju 8. Et je vais vous donner ma théorie maintenant. Comme ça sera fait et j'aurai terminé mon temps de parole, qui a déjà été bien suffisant. Je pense, tu vois, on les voit tous avec... ça nous est bien expliqué de toute manière, et ça sert toujours à ça, de toute manière, la mesure des niveaux de combat. Alors, de quelque manière que ce soit, hein, c'est pas forcément Sento, Ryoku, force de combat comme là et comme dans Dragon Ball, mais c'est tout le temps généralement pour jauger les différents personnages et voir la progression du héros, nécessairement. Et, comment dire, prendre à contre-pied le spectateur. Là, clairement, Kafka, il débute avec 0, ce qui est pas possible. Ce qui est pas possible, je vois pas comment Kafka, il peut être humainement, c'est un humain comme Ichikawa, plus faible que lui. Je pense qu'il est à 0 du fait de son pouvoir de kaiju. Il est pas compatible avec sa combinaison, je pense. Ou alors il a pas encore trouvé comment le rendre compatible. Parce que tous les autres, c'est des humains normaux. Kikoru c'est une tarée, elle marche sur les murs et tout, mais elle a développé on comprend dans cet épisode qu'elle est au summum du truc, quoi. Mais les autres, tu vois ils sont en dessous de 20, quoi. Mais lui il y a 0, ça n'a aucun sens, si ce n'est que justement c'est un kaiju et il doit sortir son pouvoir de kaiju, c'est ça sa botte secrète à lui, ça va pas être la combinaison, ça va être son pouvoir de kaiju, et je pense que c'est ça qui fait qu'il est à 0, sinon ça je comprends pas. Je suis totalement d'accord avec ça et avec toi. Si tu étais là, je t'en aurais tapé 5. Et c'est justement ce qui fait que c'est très obvious. Parce que le fait qu'il soit à 0... En fait, je vais même te dire une chose. J'ai cru que, tu vois, c'était le cassos de service. Tout le monde était en mode, moi j'ai 15, j'ai 18, j'ai autant et tout. J'ai cru qu'en fait, ils allaient annoncer 100% à un moment donné. En mode, lui, ce cassos, il y a 100%, mais n'importe quoi. Pour justement prendre à contre-pied le côté obvious. Et tu dis... si t'es à 100%, bouge, marche sur les murs, je sais pas, envole-toi. Mais en fait, tu te dis, mais il est nul, en fait. C'est comment tu peux être à 100%. Non, ils ont fait l'inverse. Et nous, on sait qu'il a ce pouvoir. Et je suis d'accord avec toi. Et je me suis même demandé si à un moment donné, peut-être il arrive à transformer soit une partie de son corps, soit tout son corps, sauf son visage, tu sais, pour cacher cette transformation, vu que l'armure, elle touche quasiment tout, sauf le visage. Si il allait pas à un moment donné passer de 0,01% à 100%, tu vois, ou 90%, parce que tout son corps, qui du coup une fois transformé est kaiju, peut se mêler parfaitement avec cette armure qui est fait de muscles de kaiju. Et là, auquel cas, tu vois, tu aurais une sorte de pas de fusion, mais de vraiment adhérence parfaite entre le kaiju et une protection faite à partir de fibres musculaires de kaiju, et donc tu as une appétence incroyable et même, pourquoi pas, de rendre plus puissant un kaiju qu'il est déjà de base. C'est-à-dire le kaiju 8 tout nu, il peut être ouf, mais peut-être qu'avec cette armure qui de base dope un simple humain, peut-être que ça peut doper aussi un kaiju. Et auquel cas, ça justifierait le fait de ne jamais voir Kafka avec une chemise ou un caleçon hawaïen. Et il resterait dans cette armure plus tard, tu vois, dans l'œuvre. Ça justifierait le dos, parce que sinon, tu dirais, pourquoi tu me casses la tête à lui mettre une armure, faisant un Joker, tu vois, un mec qui s'habille différemment de toute une armée, tu vois. Alors que quand tu regardes l'opening, il me semble à un moment donné qu'on les voit de dos avec Mina, je crois. C'est Mina, ouais, je crois. Il a son armure. Et donc, bon, c'est que son armure va faire partie de lui. Il va peut-être apprendre à la maîtriser. Ouais. Ou alors apprendre à la maîtriser, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Mais je vois bien, de la même manière, cette surprise de dire, ah, il y a 0. C'est qui ce Touken, hein, il est passé à 100%. Mais non, c'est pas possible, il était blessé. Tu vois, je vois bien un truc comme ça, donc je rejoins tout à fait ton propos et ton analyse à ce niveau-là. Mais du coup, c'est très obvious pour moi. En tout cas, si tu as regardé beaucoup de shonen, si tu as regardé beaucoup de trucs, tu l'as dit, le MHA, je l'ai vu, Shingeki, je l'ai vu, ces fusions de tout, je l'ai vu. Donc en fait, tu kiffes, parce que c'est bien regardé, mais je n'ai pas été surpris de cet épisode, là où ils nous ont surpris dans les anciens, où je m'attendais pas à certaines tournures. Donc j'espère en fait que le 4, le 5, le 6...
ira sur des chemins différents, et je me dis, ah putain, bah alors là, ils m'ont pris un contre-pied, parce que si je m'étais arrêté sur mon avis du 3, bah, je me suis dit, il n'y a rien d'original. Et là, j'attends ça. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et puis en plus, le truc de cette, comment dire, ce test d'aptitude un peu, etc., c'est un peu classique, tu vois. Ça débutait bien en plus, Kaiju 8. Alors c'est pas, il nous a pas déplu, je l'ai dit, l'épisode m'a plu. Parce qu'il y a quand même, on arrive à nous transporter avec des personnages qui sont agréables, qui sont marrants et que tu te plais à suivre. Dès l'épisode 1, en fait, ça a été suffisamment fort avec ça. Donc les personnages sont suffisamment forts pour que l'histoire, malgré son côté classique, bah tu n'en sois pas lassé. Et ça, c'est quand même une certaine prouesse. Donc j'imagine qu'une fois passé cet examen, ça pourra être d'autant plus intéressant. On a quelques notes en plus d'Atsushi qui nous dit que, tu vois, le truc de la force de combat qui monte à 0,01, ça c'est pas dans le manga. Apparemment, c'est juste un effet de l'animé. Normalement, elle bouge pas à ce moment-là, sa force de combat. Ah, ouais, bah écoute, c'était un des trucs les plus... T'allais dire les mieux. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, il est à 0 et c'était quelque chose de très shonen, c'est-à-dire que le héros que tu suis, qui n'arrive à rien, se dépasse à un moment donné malgré une blessure qui est censée limite le faire régresser et pas monter, tu vois. Donc j'ai trouvé ça, mais tu dis, ah, c'est plutôt sympa, c'est pour nous montrer la détermination du personnage. Mais t'es même dit, bon, l'auteur il joue avec nous sur ça. Ah non, en fait il joue pas. Non, il joue pas, il joue rien du tout. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait de transformer une partie, c'est ce que j'avais dit, tu vois, il a transformé sa main, on s'attendait à ce qu'il transforme un autre membre, et surtout qu'il est en combinaison. Il pourrait transformer un bras, une jambe, ça se verrait peut-être pas trop, il le fait pas. Alors après, il a des combinaisons et ils sont observés de toutes parts, donc on ne sait pas jusqu'à quel point... parce qu'on voit que quand il est blessé, ils arrivent à calculer quelle partie de son corps est blessée. Donc peut-être que s'il se transformait, ils arriveraient éventuellement à le voir aussi, hein, que cette partie était transformée. Ouais, je pense aussi. Et après, est-ce que ça en ferait une élimination pour autant ? Je sais pas, mais je me suis posé la question pour mettre de l'eau à nos théories aussi, si en fait ça allait pas être lui qui allait, peut-être en binôme avec Kikoru, qui allait s'occuper du Honju, tu vois, le plus compliqué. C'est-à-dire, genre, c'est à ce moment-là que en fait il va épater tout le monde et il va faire un dos de fou et que son power va peut-être monter le temps de, je sais pas, le temps de 5 secondes, ils vont voir à l'écran qui passe à 50, 60, 110, 80 et puis il redescend à 0. On va dire, il s'est passé quoi là en fait, tu vois. De toute façon, il est obligé. Oui, il aurait le respect. Mais il est surveillé par Mina, et Mina, alors elle est impassible. Hein. Alors ça m'a étonné parce que on nous montre quand même des scènes dans les précédents épisodes où elle est un peu comme Kafka. C'est-à-dire que quelque part dans sa tête, elle est en mode, elle voudrait réaliser ce rêve de vaincre les kaiju et tout avec Kafka, d'être à ses côtés et de le voir victorieux et tout ça. Et là, elle est impassible. Il peut crever, le gars, elle est comme ça. Là, rien. Ça m'a surpris. C'est le côté, ce personnage m'intrigue du coup. Maintenant, oui, je pense que Kafka va... il a pas trop le choix, ou alors on va nous surprendre en mode il est finalement éliminé, il va dégager et puis il va vaincre un kaiju à main nue en se transformant en kaiju en ville de manière random, et ils vont faire non, finalement on te prend quand même, tu vois. Peut-être, peut-être. Parce que bizarre. Hein. Mais ouais. Ou alors petite précision d'ailleurs de Atsushi par rapport à ce que tu as dit, tu as parlé de Honju. Il y a 2 types de kaiju pour le moment, on en voit des Honju, donc qui sont les boss, ce sont les kaiju les plus puissants. Et il y a les Yoju, qui sont les Saibaimen, si vous préférez, hein, les kaiju de bas étage qui sont un peu plus faciles à abattre. Voilà. Donc attendons-nous, je pense, dans cette œuvre, à affronter des Daikaiju, hein, comme précisé, avec une force encore supérieure. Moi, j'imagine bien à un moment donné, pour que tu mettes, tu sais, vraiment de la hype dans cette œuvre. Quand je regardais ces épisodes, je me disais, mais à un moment donné, quand ils vont être une équipe de ouf comme ça, ils vont peut-être devoir aller dans le... Comment dirais-je ? C'est pas les kaiju qui vont venir à eux, mais c'est eux qui vont devoir aller sur le territoire des kaiju. Donc peut-être tu vas entrer sous terre, un peu à l'instar de l'opening, et vraiment affronter une pléiade de monstres avec limite les big boss qui eux restent toujours solo living, quoi. Ouais. Mais je vois bien un truc comme ça en fait. Hein, vraiment, bah, toute l'armée elle part parce qu'il y a quelque chose, peut-être quelqu'un qui sera capturé, ou je sais pas, du coup nécessité de s'introduire dans le territoire, ou pour apporter vraiment un côté un peu brosson, parce que si c'est tout le temps des monstres qui apparaissent, on les éclate, on lave les murs, au bout d'un moment, le scénar il va être répétitif, donc il faut aller nous apporter
Oui, bah, il surenchère de puissance. D'ailleurs, est-ce que tu as noté le titre de l'épisode, Libenji Machi, donc la revanche, le match retour, en gros, en japonais. C'était en fait un titre orienté sur Kikoro. Hein. Parce que c'est elle qui prend sa revanche en mode lui, il a soulevé une voiture et tout, il voulait me montrer qu'il était aussi fort que moi, il m'a mal parlé et tout. Bim, c'est moi qui retourne le truc. Parce que si tu le prends du côté de Kafka, à part le moment où il aiguille les autres, ouais, tirer dans le beat du kaiju et tout, c'est ça son point faible, je connais bien et tout, et là où il l'impressionne par sa connaissance, son savoir, davantage que par ses performances à la fois physiques et athlétiques, bah à part ça, il a rien fait. Le pour gars, à part ça, il a pas validé. Non, il s'est fait prendre de haut par tout le monde, donc bon, tu vois, c'était pas trop son match revanche, tu vois. Ouais, dans sa tête, c'est son match revanche, il sait que c'est sa dernière chance. Donc, sauf si c'est pour souligner son état d'esprit, genre c'est mon match revanche, je peux pas le louper, mais pour l'instant, c'est effectivement pas un constat. Non. Ça peut être qu'un état d'esprit. Pas réussi pour lui, ouais. Bon, bah voilà. Bah écoutez, dites-nous, vous, votre ressenti général sur cet épisode, vos pistes aussi, et si vous êtes lecteur du manga que vous connaissez, que vous avez envie de nous donner des trucs, ou je sais pas, balise de spoiler, vous descendez, s'il vous plaît, ne spoilez pas les animés Oni comme nous et comme beaucoup de la commu. Et puis, on compte sur vous pour partager, pour vous abonner, tout ça, vous connaissez. Donc, on n'a plus qu'à se dire à très vite sur la chaîne. À très vite, c'est vraiment sympa Kaiju numéro 8, on a hâte de voir d'autres scénarios, et puis ces personnages sont vraiment cool, et l'opening il dégomme. À très vite, à la prochaine. Ciao.